Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 9 novembre. L'ONU réclame à Riyad la fin du blocus au Yémen. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur inquiétude devant la situation humanitaire catastrophique au Yémen, menacée de famine. La pure famine depuis des décennies, avec des millions de morts. C'est l'avertissement lancé mercredi 8 novembre par le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, à l'Arabie Saoudite. Et si le Royaume n'élève pas le blocus total qui a décrété sur les principaux points d'intérêt terrestre, aérien et maritime vers le Yémen. Depuis le 6 novembre, en représailles d'un tir de missiles balistiques attribué aux rebelles houthistes qui a visé Riyad. Visiblement embarrassé par cette nouvelle escalade dans la guerre qui oppose depuis mars 2015 les forces gouvernementales yéménites, appuyées par la coalition arabe et menée par l'Arabie Saoudite aux rebelles houthistes soutenus par l'Iran. Les 15 membres du Conseil de sécurité se sont réunis mercredi 8 novembre par des consultations à huis clos sur la question humanitaire. La seule qui fasse l'unanimité au sein du Conseil qui compte de nombreux alliés du Riyad, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Égypte. Immense souffrance. C'est un pays dévasté et dans un état d'immense souffrance, a rappelé les représentants suédois de joindre à l'ONU à Krakow, dont le pays avait réclamé la tenue de cette réunion. 21 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. 7 millions de Yéménites sont au bord de la famine et près d'1 million de cas de choléra ont été répertoriés. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, a demandé au Conseil de sécurité de faire pression pour obtenir la réouverture de l'aéroport de Ville et de Sanaa, tenu par les rebelles Houthis et Aden, contrôlé par le gouvernement, ainsi que des principaux ports, dont celui de Hodeida, seul accès maritime aux mains des houthistes, pour permettre l'aide humanitaire d'atteindre les populations. Pour accentuer la pression, le secrétaire général de la ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu par le téléphone avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir, qui lui aurait assuré que le blocus ne sera que temporal et ne visant pas l'entrée et la sortie des personnels humanitaires. Mais aucune aide n'est pas entrée au Yémen depuis 3 jours, selon l'ONU qui dispose de 3 avions cloués au sol. 1200 tonnes de nourriture et de matériel médical seraient bloqués entre Djibouti et le Yémen. L'impact de cette blocus sur la population est déjà évident et va mettre en danger les centaines de milliers de vies. Leur côte souligné mercredi dans un communiqué 15 organisations humanitaires préoccupées par la rapide détérioration de la situation humanitaire et économique. Agression directe,
si les 15 membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord pour condamner ce bloc, ils sont aussi vivement critiqués les tirs de missiles balistiques attribués aux rebelles houthis sur Riyad, qui exacerbent des tensions déjà vives entre les deux puissances rivales, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Dans la région, le prince et héritier saoudien Mohammed Ben Salman a accusé mardi l'Iran d'agression directe contre son pays, lui imputant la responsabilité de la fourniture des missiles aux rebelles houthis. Cette accusation, relayée par la Maison Blanche, a été réfutée par Téhéran. Le président iranien Hassan Rouhani a toutefois mis en garde Riyad mercredi de ne pas jouer avec le feu et de cesser les bombardements sur les Houthis. Ces derniers, qui assuraient avoir développé des missiles par leurs propres moyens, ont pour leur part menacé des ripostes au durcissement du bloc par de nouveaux tirs contre les aéroports et les ports saoudiens et émiratis. Malheureusement, la guerre au Yémen est catastrophique. Le peuple yéménite a besoin d'aide, besoin de nourriture, de médecins et de tout que nous pouvons penser. Le Yémen est un pays plus pauvre de le monde arabe. La situation durant des années de guerre est catastrophique. 21 millions de personnes nécessitent de nourriture. 7 millions de personnes souffrent de la choléra. Je ne peux pas penser que cette situation en Yémen par cause de la tension de l'Arabie saoudite et l'Iran. Je pense que la même situation en Syrie, en partie Iran, Russie et Bachar al-Assad, et l'autre part États-Unis et rebelles. Yémen est la même situation. En une partie Arabie saoudite, États-Unis, et de l'autre partie des rebelles houthis et l'Iran. Pourquoi les grandes potences mondiales veulent participer d'une guerre? Pourquoi le peuple est près de la mort? Près de la mort. Le peuple de Yémen, le peuple de Syrie. Pour moi, il y a une situation que je ne sais pas chose dire, mais quoi dire, pardon. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo avec sur Yémen, un peu de son histoire et mon opinion avec la vie au Yémen.
avant de la guerre était compliqué, non? Parce que Yémen est un pays pauvre, un pays qui souffre de la terrorisme, mais maintenant, après 2 années de guerre, la situation en Yémen est plus de catastrophique. Vous pouvez penser comme vivre un pays de guerre, un pays qui souffre de la bloc complètement, un pays qui a besoin de nourriture, de médecins, de tout. Vous pouvez penser celui. Je ne peux pas imaginer comme les gens de Yémen est à vivre cette situation. Malheureusement, pourquoi les humains, les hommes, veulent une guerre? Pourquoi? Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à classe particulière de idiomes où nous pouvons faire des leçons de français par Skype mais quelque lieu du monde. Partagez cette vidéo avec votre famille, votre ami, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. C'est trop important pour moi. C'est ma motivation de faire vidéo chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube. À ma chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autre langue. En portugais brésilien, en anglais, italien, espagnol et en français aussi, non? Sont intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues, que j'ai donné mon opinion. Alors, regardez, commentez, partagez, donnez like à mes autres vidéos. Si vous voulez parler avec moi sur quelque thème, vous pouvez envoyer à moi un message sur WhatsApp. Ici, mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir de recevoir votre message, d'accord? Merci beaucoup. Comme toujours, un salut spécial à mes amis français, à toute la France, vive la France, à tous les Français au monde, à toutes les personnes qui parlent français sur cette planète. Merci beaucoup. À demain avec autre intéressante nouvelle. Merci beaucoup. Bonne nuit du jeudi ou bonjour du vendredi. À bientôt. Merci. Au revoir.